Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur notre chaîne. Alors les amis, aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler de 4 ou 5 choses que tu dois absolument mettre en place en 2024 pour devenir inarrêtable, pour complètement changer ta vie en fait. Alors mais avant d'entrer dans le vif du sujet, qui suis-je? Je suis Yanis Mbok, principalement étudiant à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, en abrégé IRIC, en Master 1. Option marketing international. À côté de cela, je suis aussi passionné par tout ce qui a trait à la croissance personnelle, au développement personnel, à la réussite, bref, à tout ce qui peut permettre à toute personne d'atteindre des sommets et des niveaux élevés dans sa vie en fait. Alors cela étant dit, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit au début, je vais te présenter 4 ou 5 choses qui vont te permettre d'être inarrêtable en cette année 2024 et les années qui vont suivre même jusqu'à la fin de ta vie. Donc ce sont des habitudes que tu dois mettre en place et que tu ne dois jamais arrêter. La première habitude que tu dois mettre en place à partir de maintenant pendant tout le reste de ta vie, c'est l'activité physique, le sport. Le sport. Tu dois décider en 2024 d'être régulier dans le sport. Parce que la pratique régulière du sport va te procurer beaucoup de vertus que je ne vais plus présenter ici là. Mais la pratique du sport va aussi te procurer la confiance en toi. La pratique du sport va aussi te faire devenir pour les hommes masculins un homme. Parce qu'un homme se doit d'abord d'être masculin. Et un homme masculin c'est qui? Un homme masculin c'est d'abord quelqu'un qui est imposant. Un homme masculin c'est d'abord quelqu'un qui a un physique attrayant, agréable à regarder. Un homme masculin c'est quelqu'un qui fait d'abord peur à distance. Parce que quand on voit un homme masculin, tu sais qu'avec celui-ci, quand tu vois quelqu'un qui est régulier dans le sport, tu sais qu'avec celui-ci, tu ne peux pas t'amuser avec lui n'importe comment. Tu as même d'abord peur d'aller l'aborder. Parce que quoi? Parce que son physique impose le respect. Quand tu prends peut-être The Rock, l'acteur, Dwayne Johnson, ou bien The Rock, l'acteur, tu sais qu'avec lui, tu ne peux pas t'amuser n'importe comment. Tu sais qu'avec lui, tu ne peux pas l'aborder n'importe comment. Parce que quoi? Son physique d'abord impose le respect. Son physique d'abord, ça communique quelque chose, ça transmet une énergie. Maintenant, l'objectif n'est pas de devenir balèze ou bien costaud comme Dwayne Johnson, mais d'avoir un physique attrayant, d'avoir un physique d'homme, d'avoir un physique qui impose le respect. Oui, les amis, c'est très important. C'est très important. Prenez soin de votre physique et ça passe par quoi? L'activité physique. L'activité physique régulière. Moi, je vous conseille vivement d'aller à la salle de sport, si vous le pouvez, de prendre un abonnement, d'aller régulièrement à la salle de sport, de travailler. Pour les hommes, je vous conseille la musculation. Oui. Soulever les poids, ça va beaucoup vous aider les gars. Ça va beaucoup vous aider. Moi, j'ai commencé à aller à la salle de sport mi-2023 parce qu'avant je ne travaillais que chez moi. J'ai commencé à pousser, j'ai commencé à soulever du poids, j'ai commencé à soulever de la masse en fait. Et seulement, je peux dire après 6 mois, vous-même vous voyez le muscle. Ce n'est rien, mais ce n'était pas comme ça. Je peux vous assurer que c'est même parce que je ne peux pas bien montrer. Je suis encore plus balèze que ça. L'objectif, comme je l'ai dit, n'est pas de devenir comme The Rock, comme John Cena, non. L'objectif est d'avoir un corps dans lequel on se sent fier. L'objectif est d'avoir un corps dans lequel on est en confiance. L'objectif est d'avoir un corps qui impose le respect. Les amis, pratiquez l'activité physique. Décidez aujourd'hui. Vous n'avez même pas besoin d'aller à la salle de sport. Décidez que dans votre programme de la semaine, vous devez peut-être partir courir 2 fois par semaine. Vous devez peut-être faire les pompes à la maison pendant 30 minutes. Vous devez faire ceci. Mais les amis, pratiquez du sport. Ceci est valable pour les femmes. Les femmes, vous aussi, vous pouvez aller à la salle de sport. Vous pouvez prendre soin de votre physique. Parce que les femmes ont toujours beaucoup de critères qu'elles veulent chez un homme. Moi, je dis aussi aux hommes, si vous avez une femme et que vous êtes sportif et qu'elle a le ventre, elle est grasse et que ça ne correspond pas à votre style de femme, dites-le lui que ma chérie, fais le sport, sinon ça ne va pas donner. Oui. N'ayez pas peur de leur dire ça. Parce que quand elles vous disent que tu n'as pas l'argent, elle n'est pas avec toi, elles sont sérieuses. Elles ne s'amusent pas. Donc si toi, tu es un garçon, tu prends soin de toi et que ta copine ne prend pas soin d'elle, elle ne fait pas le sport, elle a un gros ventre, tu la libères, tu passes à autre chose. Ayez aussi vous des standards. Donc ça c'est le premier point les amis. Pratiquer le sport. Le deuxième point que vous devez mettre en place,
En 2024, c'est quoi? La connaissance, les amis. La connaissance va te libérer. D'ailleurs, la Bible le dit si bien. Mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Et vraiment, cette histoire est trop vraie, les gars. Cette histoire est trop vraie. Parce que quand tu as la connaissance, quand tu connais, vous ne pouvez pas savoir ce que ça procure comme sentiment aux autres. Quand vous vous agressez aux gens et que vous maîtrisez un sujet, vous ne pouvez pas savoir ce que ça procure aux autres, le sentiment. Ça donne envie aux autres d'être comme vous. Ça donne envie aux autres d'être comme vous. Aujourd'hui, moi, je suis dans une des écoles les plus prestigieuses au Cameroun. Je vois des ministres, des personnes venir donner cours. Je vois des personnalités venir donner cours là-bas. Je vous assure que quand ces personnes partent, elles vous donnent envie d'être comme elles. Elles vous donnent envie de connaître, de savoir, de consommer la connaissance. Elles vous donnent envie. Parce que quoi? Elles dégagent quelque chose, elles dégagent une énergie, elles dégagent un certain charisme. C'est la connaissance. Les amis, documentez-vous. C'est très important. C'est très important. Moi aussi, avant, je m'en foutais de tout ce qui avait créé la connaissance. Je disais que la connaissance, c'est l'école. La connaissance, ce n'est pas l'école. La connaissance, c'est ce qui s'acquiert en autodidacte dans la vraie vie. Dans la vraie vie. La connaissance, c'est ce qui se trouve dans les livres, dans les bibliothèques. Ce n'est pas forcément ce qu'on nous donne à l'école. La vraie connaissance, c'est ce qui se trouve dans les livres, la bibliothèque. Oui. Les amis, documentez-vous. En 2024, c'est interdit de n'avoir rien dans la tête, de ne connaître rien. Documentez-vous, lisez des livres, les gars. Lisez des livres. Les livres peuvent changer votre vie, toute la trajectoire de votre vie. Moi, en 2019, j'ai découvert la lecture. Jusqu'à présent, je ne peux plus m'empêcher. C'est devenu une seconde nature. C'est devenu une seconde nature. James Souvent le dit en 2019, avant que je ne découvre la lecture. Avant que je ne découvre la lecture, ce monde-ci, en fait, je ne pouvais pas m'imaginer que je pouvais être devant vous. C'est la lecture qui a contribué à ce que je sois devant vous. Que j'ai aussi cette volonté, de concrétiser. C'est la lecture. Parce qu'avant que je ne lise, avant que je ne me plonge dans les livres, j'avais toutes sortes d'activités négatives. La lecture a changé ma trajectoire de la vie. La lecture m'a montré que c'est possible. La lecture m'a fait rêver. La lecture m'a immergé dans les expériences de certaines personnes qui, elles aussi, traversaient aussi des périodes comme moi, sont aussi passées. Parce que je suis en train de passer. Mais elles ont su quoi? Se frayer un chemin, elles ont su réussir. Les amis, lisez des livres. Lisez des livres, les gars. C'est très, très, très important. Lisez des livres, ça doit devenir seconde nature. Focus, concentrez-vous sur la lecture. Une journée ne doit plus passer sans que vous ne lisiez. Une journée ne peut plus passer sans que vous ne lisiez. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'esprit. Il y a les livres PDF. Il y a les livres en version numérique. Les gars, lisez. Documentez-vous. Documentez-vous. Et si vous êtes nouveau, vous n'avez pas encore lu les livres que je peux vous recommander, par lesquels vous pouvez commencer. Et si vous avez besoin de ces livres, écrivez-moi même en version numérique, je vais vous les envoyer. Il y a l'effet cumulé. C'est un livre sur les habitudes, très puissant. L'effet cumulé de Darren Hardy. Lisez ce livre-là. Ce livre-là parle des petites habitudes qui s'accumulent sur le temps et qui, à la longue, vont créer, en fait, qui vont produire des résultats incroyables. Incroyables. L'effet cumulé, un livre très puissant. Réfléchissez et devenez riche. Un livre très puissant. Un livre sur l'argent. En fait, c'est même pas un livre sur l'argent. C'est un livre sur le mindset. C'est un livre sur la manière de penser, l'état d'esprit. Car c'est l'état d'esprit qui produit tout. C'est l'état d'esprit qui produit l'argent. Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre que tu dois lire chaque année. Réfléchissez et devenez riche. L'effet cumulé, ce sont les livres que tu dois lire chaque année. Réfléchissez et devenez riche. Troisième livre que tu dois aussi lire, Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Parce qu'un homme d'abord, moi je dis ici, je m'adresse aux hommes. Un homme, c'est d'abord quelqu'un qui poursuit le pouvoir. Les 48 lois du pouvoir te parlent de quoi? Les 48 lois du pouvoir te parlent de l'intelligence sociale. Comment se comporter en société? Comment détecter les jaloux? Les personnes qui font semblant d'être avec toi? Comment se comporter avec les amis? Comment se comporter avec les ennemis? Lisez les 48 lois du pouvoir. C'est un livre très magique. Ce livre a d'ailleurs été interdit dans certains pays. Je l'ai aussi en version numérique. Lisez les 48 lois du pouvoir. Lisez aussi, il y a aussi un livre qui m'a beaucoup aidé, Les secrets d'un esprit millionnaire, Les secrets d'un esprit millionnaire du T. Harv Eker. C'est aussi un livre très puissant sur le mindset de l'argent. Sur le mindset de l'argent. Ce livre vous parle du schéma de pensée qu'il faut pour attirer l'argent. Les secrets d'un esprit millionnaire. Il y a encore quel livre là? Il y a un livre là qui m'échappe, Le taureau du millionnaire. Le taureau du millionnaire. En fait,
moi je dis souvent que s'il y a un livre, un et unique livre que vous devez lire sur l'argent qui parle uniquement de l'intelligence financière, c'est Le Taureau du millionnaire. Ce livre est très puissant. Quand tu lis ce livre, tu peux lire ce livre à chaque année. Tu n'as plus besoin de lire d'autres livres. Comme j'ai dit, Réfléchissez à devenir riche. C'est aussi un livre très puissant, mais c'est un livre qui ne te parle pas d'argent. Dans le fond, quand tu comprends, c'est un livre qui te parle de l'état d'esprit pour réussir dans la vie, du mindset. Le Taureau du millionnaire te parle de l'intelligence financière, ce que tu dois faire pour devenir riche, pour devenir puissant. Voilà quelques livres que je peux vous conseiller, qui vont beaucoup vous aider. Et écrivez-moi en commentaire, je vais vous envoyer ces livres-là. La troisième chose que vous devez apprendre à développer en 2024, c'est quoi? L'intelligence sociale. C'est très important. L'intelligence sociale ou émotionnelle. Parce que vous devez connaître, vous devez comprendre votre environnement, vous devez connaître les gens qui sont tout autour de vous. Vous devez connaître les intentions des gens tout autour de vous. Oui. Parce que si tu n'apprends pas à étudier les gens, à lire les gens, tu es en danger. Tu es en danger. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes remplis tout autour de nous des personnes fake, des haters, des jaloux, qui savent tellement jouer que tu ne peux pas t'en rendre compte. Tu ne peux pas t'en rendre compte que en fait, ce sont des haters. Ce sont des amis qui ne veulent pas que tu avances. Ce sont des amis qui veulent te maintenir vers le bas. Ce sont des amis qui veulent te maintenir en bas avec eux. Parce qu'eux, ils ne sont pas capables de faire le travail qu'il faut pour se lever avec toi. Et ils veulent donc que tu restes au sommet. Mais ils ne vont pas te montrer ça. Ils vont cacher ce jeu-là de manière très subtile. Il n'y a donc une personne assez aguerrie émotionnellement, oui, pour savoir détecter ces pièges-là et se comporter de manière adéquate. Donc les gars, apprenez l'intelligence sociale. Apprenez à lire le jeu des gars. Apprenez à lire le jeu des gars. C'est très important. C'est très important les gars. Apprenez à détecter toutes ces personnes qui sont tout autour de vous, qui font semblant de vous aider, qui font semblant d'être avec vous. Pourtant en réalité, elles veulent vous voir échouer, elles veulent vous voir tomber, Et c'est très important les gars, c'est très important. De nos jours, apprenez à lire l'intelligence, apprenez à comprendre l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle. Savoir qu'avec telle personne, je ne peux pas parler de telle manière, je ne peux pas tout dévoiler. Savoir qu'avec telle personne, oui, je peux tout lui dire, je peux aller en profondeur. Savoir qu'avec telle personne, je dois fermer ma bouche. Savoir qu'avec telle personne, je ne dois pas montrer mes dents. Savoir qu'avec telle personne, je ne dois pas conduire tel milieu, je ne dois pas être partout. C'est l'intelligence émotionnelle. C'est l'intelligence émotionnelle. Apprenez ces livres. Sur ce point, je vous conseille les livres de qui? De Robert Greene. Tous ces livres traitent en fait de l'intelligence émotionnelle. Tous ces livres, les livres de Robert Greene, que ce soit les 48 lois du pouvoir, que ce soit les lois de la nature humaine, tous ces livres traitent de l'intelligence émotionnelle. Au moins, c'est dans une page. Je vous conseille les livres de Robert Greene. Robert Greene. La quatrième chose que vous devez mettre en place dans votre vie, c'est quoi les gars? C'est chercher l'argent. Vous devez avoir une source de revenus. En 2024, vous devez avoir une source de revenus. Cherchez à avoir une source de revenus, les amis. Les amis, le manque d'argent n'est pas bien. Je ne sais pas comment on va vous dire ça. Le manque d'argent déshumanise. Le manque d'argent rend aigri. Le manque d'argent rend jaloux. Le manque d'argent est à l'origine de tous les maux. Les amis, tu es jeune, tu es étudiant. Peu importe ce que tu es, cherche d'abord une source de revenus. Cherche d'abord à avoir un travail. Cherche d'abord à avoir même peut-être des 50 000 à la fin du mois. Chercher une source de revenus de manière régulière, constante, c'est très important. C'est très important. À côté de cela, maintenant, tu peux chercher. Premièrement, je le dis, chercher à avoir une source de revenus. Cherchons à avoir une source de revenus. Quand tu as ta source de revenus, maintenant, tu peux chercher comment tu vas mettre une activité en place. Parce que dépendre des gens, les amis, c'est très compliqué. Même de tes parents à un certain âge, quand tu dépends de tes parents à un certain âge, les amis, ça devient dangereux. Comprenez cela. Tu dois te donner pour objectif en 2024 d'avoir une source de revenus. D'avoir une source de revenus. Cherche à travailler pour quelqu'un, cherche à vendre des choses, mais tu dois avoir une source de revenus. À côté de cela, je t'invite aussi à te documenter, à lire des livres sur l'intelligence financière. Je t'en ai cité quelques-uns. Il y en a. Tu peux lire. Chercher à avoir une source de revenus. Avant d'abord de penser que je vais mettre une activité, je vais lancer un business, cherche d'abord à avoir une source de revenus. C'est très important. C'est très important. Avoir un argent que tu gagnes au moins chaque fin du mois. C'est très important. Tu ne peux pas lancer une activité avec zéro. C'est très important. Chercher à avoir une source de revenus, les gars. Le manque d'argent déshumanise. Tu n'as pas l'argent, on ne va pas te respecter. Tu n'as pas l'argent, on ne va pas te prendre en considération. Tu n'as pas l'argent, ta copine va t'aimer pendant un moment, après elle va se lasser.
Tu ne peux pas subvenir aux besoins de tes proches, aux personnes que tu aimes. Tu ne peux pas t'habiller. Tu ne peux pas acheter une paire de chaussures. Tu ne peux pas acheter les livres. Les gars, c'est pas bon. Chercher une source de revenus. Le manque d'argent déshumanise. Donc, c'est la cinquième chose, pour terminer, c'est quoi la compétence, les gars? Apprenez une compétence, c'est très important. En 2020, ce qui va vous procurer de l'argent, ce qui va mettre l'argent dans vos poches, c'est quoi? La transformation de vos connaissances en quoi? En compétence. Ce que tu as appris, tu transformes cela en compétence. Et c'est cette compétence-là, quand tu seras devenu bon, assez bon, et que tu pourras transmettre cette compétence aux autres, c'est ça qui va t'apprendre, qui va te donner de l'argent. Aujourd'hui, il y a plusieurs compétences que vous voulez apprendre. Vous pouvez vous donner, crois-moi, pour apprendre une compétence et passer à une autre. Il y a plusieurs compétences qui donnent de l'argent partout. Surtout sur le digital, apprenez une compétence. Il y a le montage vidéo, il y a l'art oratoire, il y a beaucoup, il y a le marketing, tout. Les gars, apprenez une compétence. Tu ne peux pas avoir de l'argent si tu ne connais rien faire. Si tu ne connais rien faire, on te paiera toujours pour ce que tu sais faire. Apprenez une compétence en 2024. En 2024, tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi? C'est très important. Donc les amis, je ne vais pas être plus long, c'est ce que je voulais partager avec vous. Moi, je sors de mon sport là. Donc les amis, comme je vous l'ai dit, on va essayer d'être plus régulier sur cette chaîne YouTube et de vous procurer un contenu de plus en plus de qualité. Pour vous montrer que vous êtes avec moi, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo. On est ensemble.